Bien, eh ben, bonjour Alain, bienvenue Oui, sur Véro. ce interprétation des tests. Donc Alain, kiné du sport et ostéopathe, va pouvoir nous aider, nous éclairer sur les différents tests que l'on reçoit, enfin, en tout cas les comptes rendus qui sont très très détaillés. Et tout d'abord, ben, c'est vrai que je voulais dire que moi, c'était une première de se faire tester. Christophe, on n'a jamais pratiqué ce genre de choses et on n'aurait jamais pensé d'ailleurs à se faire tester, et notamment à se dire bah, pourquoi finalement c'est important de se faire tester sur un déséquilibre oméga 3, oméga 6. Et puis on l'a fait. Et voilà. Est-ce que c'est important finalement de se faire tester? Ben, écoute, Véronique, c'est une super question et je pense que tu as fait une très très belle démarche. C'est une première. Pour la première fois, on a un laboratoire qui nous propose de vérifier qu'on est efficace. Je côtoie depuis 30 ans des patients qui prennent beaucoup de choses ou qui s'alimentent à leur façon sans savoir si réellement c'est profitable. Et si on revient aux fondamentaux, le vrai profitable, c'est savoir si les membranes des cellules fonctionnent bien. Pour ça, il faut qu'on ait un bon équilibre oméga 3, oméga 6. Et donc ça, c'est une grande première. Et que tu aies pu, en plus, toi, te tester chez toi de façon anonyme, sans aller forcément chez le médecin et autres, c'est juste génialissime. Il y a plein de gens que ça va inciter à faire. On a de moins en moins de médecins, donc c'est génial. Donc tu fais référence au test que tu as fait chez Vitas. Euh, moi, je trouve ce laboratoire génial parce que on est dans un autotest, donc chacun le fait chez soi. On a besoin de personne, on n'a pas besoin d'un praticien de santé. Il y a pénurie aujourd'hui, donc c'est bien qu'on puisse le faire soi-même. Le côté anonyme, je trouve c'est génial parce que on a toujours le petit arrière-goût de se dire, bah tiens, et si on me disait que mon test n'était pas bon pour me vendre des choses, tout ça, là c'est faux puisque c'est franchement anonyme. Donc là on a un truc génial. Et puis si on regarde bien comment Vitas procède, ils utilisent le mode de la chromatographie en phase gazeuse. Donc c'est juste un moyen exceptionnel de pouvoir mettre en évidence, parce qu'on sait que les oméga 3 et oméga 6 sont très volatiles. Sur cette goutte de sang séchée, on va souffler un gaz qui va permettre de les éparpiller, vraiment de les isoler. C'est juste génialissime. C'est de la technique de pointe, donc c'est top. Vraiment, c'est top. Bravo d'avoir fait ça en tout cas. Super, on profite de ça. Et puis, moi, ce qui m'avait aussi rassuré, c'est de savoir que ce laboratoire, à l'origine, n'a rien à voir avec ensuite le complément alimentaire que l'on propose pour se revenir à l'équilibre. Et ça, c'était quand même aussi un plus que ce soit pas lié, les deux ne soient pas liés, en fait, hein. Exactement. C'est gage de sécurité et Oui, c'est gage de sécurité. Tout à fait. Et puis, bah, du coup, la deuxième étape, c'est qu'on a reçu nos tests avec Christophe. On a reçu les tests et puis on était bien dans le rouge. Et il y en avait un qui était quand même un peu, il y avait du jaune par moment. Et puis, bah, c'est Christophe qui a un peu de jaune. Moi, j'étais complètement rouge. Et il me dit, bah, tu vois, moi, c'est mieux. Voilà. Donc, c'était un peu notre lecture des tests. Lui, c'était mieux. D'accord. Alors, Véro, je vais me permettre de te montrer en fait les trois résultats qu'on peut obtenir à la suite de cet envoi qu'on a fait au laboratoire. Sous une vingtaine de jours, on reçoit son résultat. Là encore, chez soi, on n'est pas obligé d'aller chez un praticien de santé. On reçoit ça en toute intimité. Et puis, on découvre, comme tu l'as fait, j'imagine, comme Christophe l'a fait, on découvre son résultat, son état d'équilibre. Alors, il y a trois réponses possibles. Le laboratoire est vraiment phénoménal parce qu'il a simplifié les choses. Il y a un code couleur, donc là, comme les feux. Sur la voie publique. Donc, tu as un premier résultat, celui-ci. Là, moi, j'ai pris quelques exemples de mes patients. Évidemment, tu te doutes bien que quand c'est rouge, c'est pas terrible. Donc ça, c'est la première possibilité que tu vois ton test en déséquilibre rouge. Tu as un deuxième type de résultat où là, tu te dis, tiens, je passe pas, je suis à l'orange presque, tu vois, je suis semi-équilibré, je suis pas mal. Et puis, tu as le très très bon élève. Alors là, malheureusement, 2% de la population mondiale seulement. Je n'ai pas fait partie de cela. Vous n'avez apparemment pas fait partie de cela non plus. Et là, bah, le test, on vous dit, vous êtes en équilibre. Voilà. Donc si Christophe, qui était dans le jaune ou orange, pense qu'il est mieux que toi, je vais quand même te faire une réponse simple, efficace et basée sur la science. C'est que le seul résultat satisfaisant, c'est 3-1. Ça, c'est les publications nous montrent, 78, 80, Simopoulos, ce sont les premiers scientifiques qui nous mettent en évidence que, certes, l'équilibre entre les 6 et les 3 est important, mais que le seul résultat valable, c'est 3-1. Donc, tant que tu n'es pas à 3-1, si Christophe, il est là,
ça n'est pas bon. Il faut qu'il s'équilibre quand même. Voilà. Mhm. Est-ce que ça répond à ta question en tout cas? Oui, tout à fait. Et puis je vois bien aussi, là, il y a des curseurs sur les valeurs de protection en pourcentage où bah, c'est vrai que même dans le jaune ou l'orange, ça couvre pas la valeur de protection en fait, hein. Exact. Alors, moi, tu vois, quand je vois ce test-là, tu as dû remarquer qu'il y avait plein d'items après, peut-être un peu complexes, Mm. toujours dans la couleur, donc toujours dans le code couleur, le vert, le jaune, le rouge. Rouge, pas terrible, le vert, très très bien. Je ne sais pas si tu as su t'y retrouver. Moi, je vais essayer de t'aider à ma façon, donner une petite aide pour que tu puisses lire correctement ce test. Et quand tu auras vu ton résultat rouge, jaune ou vert, équilibre, pas équilibre, la première chose qu'il va falloir que tu ailles regarder, c'est la fluidité membranaire. Parce qu'on sait que plus un apport d'oméga 3 dans son corps est bon, plus on a de chances que les membranes de nos cellules soient fluides. Et ça, c'est très très important pour que les cellules, elles puissent absorber les nutriments et rejeter les déchets. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est comme dans ta maison, il faut que tes portes restent de temps en temps ouvertes, tes fenêtres ouvertes, tu aères. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de communication possible entre les cellules. Donc c'est un indice indispensable à regarder en premier, la fluidité membranaire. Il est bon quand on est entre 1 et 4. Tu vois, sur cette petite jauge-là, entre 1 et 4, on est bien. Plus on se rapproche du 25, évidemment, plus on est mauvais. Donc ça veut dire que nos membranes ne sont pas fluides, elles ne communiquent pas entre elles, elles n'absorbent pas les bons aliments, elles n'absorbent pas les bons micronutriments que nous achetons dans le commerce et elles ne rejettent pas correctement les déchets. Donc ça, pour moi, c'est le premier indice. Ça te parle? Très bien. Oui, oui. Il y a Une fois qu'on a vu ça, la deuxième chose que je vais aller regarder moi, mais vraiment de façon précise, c'est l'indice oméga 3. Bah là, tu le sais, l'indice oméga 3, c'est le pourcentage d'oméga 3 que tu as sur l'ensemble de tes graisses dans ton corps. D'accord? Ça, c'est important. Donc là, je l'ai mis en bas. Sur tous tes acides gras, parce qu'il y a des 3, des 6, des 9, des 5, des 7, il faut qu'on ait à peu près 12% d'oméga 3 sur l'ensemble des acides gras. Quand tu es entre 8 et 12, tu es dans le bon. Donc là, je l'ai encore noté sur le curseur. On a une jauge facile. Là, on a un test hyper simple. On est dans le vert, on est dans le jaune, on est dans le rouge. Il faut systématiquement être dans le vert. Donc cet indice d'oméga 3, pour moi, il est important. On peut avoir beaucoup de graisses dans son corps, des bonnes graisses, des 6, des 3, des 9, mais finalement, il faut qu'on ait quand même 12% d'oméga 3 sur l'ensemble. Donc ça, c'est le deuxième curseur que moi je regarde. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, tiens, je vois qu'il y a valeur de protection. Et là, très très souvent, Véro, je ne sais pas ce que tu as reçu toi dans tes tests, mais très très souvent, on est proche de zéro. Mm. Et ça, c'est dramatique. C'est Ah oui. dramatique parce que la vraie valeur, c'est entre 90 et 100%. Il faut que nos cellules soient protégées. Si on est proche de 100, ça veut dire que nos membranes sont riches en oméga 3 et qu'elles peuvent se défendre des agressions des virus, des bactéries, et de tout ce qui les alentoure. Tu sais que les cellules entre elles, elles communiquent, il y a des bonnes et des mauvaises. Comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens sympas, il y a des gens moins sympas. Et bien là, les cellules, pareil, elles doivent communiquer entre elles avec des bonnes, des mauvaises. Il faut que cette communication se fasse librement. Donc, il faut qu'elles puissent se protéger. Et grâce aux oméga 3, la protection est bonne. Quand on obtient le résultat vert, comme tu l'as vu au tout début, ce qui n'était pas ton cas, ce qui n'a pas été le mien non plus, ben finalement, on a une valeur de protection qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que nos cellules, ben, elles sont à la portée des agressions virales, bactériennes ou de la maladie. Mm. Donc ça, c'est un indice super important. Tout cas, ce que je découvre là au fur et à mesure de ce que tu dis, parce que le seul quasiment curseur que j'avais regardé, c'était, et je pensais que c'était ce qu'allait uniquement être mesuré, le pourcentage d'oméga 3 que dont mon corps avait. Euh, Hum, hum. alors qu'on va au-delà, on me parle de ma membrane, de la protection, etc. On me dit Oui. moi simplement combien j'ai d'oméga, euh, un peu comme combien on a de sucre dans le sang, quoi. Là, ça va un petit peu plus loin. Ben, on est bien d'accord. Véro. Aujourd'hui, si on regarde un bilan sanguin, on a des chiffres qu'on est censé recevoir soit parce que maintenant les laboratoires nous envoient ça chez nous. Donc on reçoit son truc et on se dit, tiens, j'ai 1,37 de cholestérol. Ça veut rien dire en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. On comprend pas l'idée. Il va falloir faire analyser ça par quelqu'un. Là, on est dans le simple. On te dit quand c'est bien ou c'est pas bien. Et on t'explique pourquoi. Et oui, ben, les oméga 3, ils ont plein de rôles et on ne le savait pas. Il a fallu attendre 1980 pour en parler, alors que depuis 1925, 1929, on disait que c'était essentiel. Donc ben, maintenant, il faut qu'on se mette à la page. Les oméga 3, c'est indispensable à la bonne santé, à ta protection également. Mhm. Donc après,
l'indice que je regarde moi, donc tu vois, fluidité membranaire, indice oméga 3, la valeur de protection, vraiment ça, il faut arriver à 100%, hein. Très très rapidement, il faut arriver à 100%. Ce qui m'intéresse, moi, après, c'est la force mentale. Mhm. Ça te parle, toi? Alors, moi, je me suis demandé quand même, quand j'ai reçu ça, je dis, bah attends, est-ce que ça veut dire que j'ai une force d'esprit et une force mentale? Je comprenais pas trop, force mentale, parce qu'à part dire un mental d'acier, voilà. Est-ce que ça veut dire ça? Ça pourrait vouloir le dire. J'aimerais d'ailleurs que ça puisse le dire. Ça n'est pas une mauvaise traduction de l'anglais vers le français. C'est vraiment que dans les oméga 3, il y a plusieurs types d'oméga 3. Il y a les EPA et les DHA. Et en fait, ils sont responsables du bon fonctionnement de notre cerveau, les yeux, etc., etc. Donc, évidemment, tu te doutes que si on a un bon taux d'oméga 3 dans son corps, un bon taux d'EPA et de DHA, on a forcément un cerveau qui fonctionne mieux. Donc, c'est pas que la force mentale, comme tu disais, moi, j'ai une force mentale à toute épreuve, c'est une concentration meilleure. Lorsque je me concentre sur quelque chose, sur une conférence, sur des cours à apprendre, c'est aussi la gestion de mon anxiété. Il y a des tests qui ont été faits sur les toxicomanes où on s'est rendu compte qu'en phase de sevrage, plus on les complémentait en oméga 3, plus on diminuait l'anxiété liée au sevrage. Tu te Mhm. rends compte? Aujourd'hui, qui n'est pas stressé, qui n'est pas anxieux? Eh bien, le simple fait de rééquilibrer les oméga 3 vont permettre à ton cerveau de mieux fonctionner, donc d'être open. Donc, certes, une force mentale, comme tu le dis, à toute épreuve, mais juste une concentration, une anxiété en moins. Voilà pourquoi je t'ai mis en bas, assure le bon fonctionnement du cerveau, EPA, DHA. Il faut en apporter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Peut-être Ça répond également, à ta question. oui, sur le sommeil, peut-être que ça pourra agir, ceux qui ont des problèmes à l'endormissement ou au Oui. sommeil. Ouais, sur la qualité du fonctionnement du cerveau. Tu le sais comme moi, enfin tu me connais un peu, j'ai toujours tendance à pas trop donner de diagnostic en disant ça va m'améliorer ça et ça, mais quelque part, si on me dit que mon cerveau fonctionne bien, je me doute bien qu'à un moment donné, il va se concentrer, il va être moins anxieux, il va m'aider sans doute à me reposer mieux la nuit. C'est une évidence. Mhm. Ok. Donc cet indice-là, il est très très important. Et tu vois que l'indice est faible. Il faut qu'on soit entre 0,5 et 1. Là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est entre 0,5 et 1 qu'on est bien. Au-dessus, c'est mauvais. Et Mhm. même si on est entre 1 et 3, c'est modéré. Pour moi, c'est pas dans le vert, c'est pas bon. Mhm. Ensuite, pour finir, bah celui-là, il est formidable. Alors là, on est dans le top du top. Mhm. Tu remarqueras que c'est le seul indice, je ne sais pas si tu avais regardé ça dans ton test, c'est le seul indice où on a du rouge à droite et du rouge à gauche. Là, on se dit, ça y est, je suis perdu. Mhm. Autant comme j'avais des jauges vert, jaune, rouge, c'était formidable. Ben là, on met du rouge des deux côtés, on met du jaune des deux côtés et le vert, il est au milieu cette fois-ci. Alors, l'acide arachidonique, c'est la transformation des oméga 6. Lorsque tu rentres des oméga 6 dans ton corps, et Dieu sait ce qu'on en rentre dans notre alimentation, beaucoup plus que de 3, eh bien, en fait, ces oméga 6 vont se transformer via des enzymes pour finir en acide arachidonique, le AA, qu'on connaît très bien. Et cet acide arachidonique, il est bénéfique pour la santé, à condition qu'il soit dans l'équilibre entre 6,5 et 9,5. Mhm. En dessous, si tu te prives de graisse Mhm. et de ces oméga 6, Mhm. tu as un apport insuffisant. On considère que tu n'éduques pas tes cellules à se défendre contre l'inflammation. L'oméga 6, il est normalement là pour inflammer la cellule, mais de façon positive normalement. Dire à la cellule que bah, si je l'irrite un petit peu, elle va apprendre à se défendre contre les virus, contre les bactéries. Donc il m'en faut du 6. Tu comprends? Mhm. Si je suis à gauche de la jauge et que je suis entre 0 et 4,5, j'apporte pas de 6. Mhm. J'ai privé ça de mon alimentation. Je ne mange pas de graisse du tout, du tout. Et je vais me retrouver avec des apports insuffisants, donc des cellules qui ne savent pas se défendre contre l'inflammation. Elles sont vulnérables. À l'inverse, si tu prends trop d'oméga 6, ben tu te retrouves là, du coup, proche d'une inflammation, parce que justement, ton acide arachidonique en excès va permettre beaucoup plus facilement qu'un terrain inflammatoire s'installe chez toi. Mhm. Tu comprends? Ouais. Tu as des gens qui ont du mal à interpréter leur... Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, qui ont du mal à interpréter cette valeur. Ils Mhm. étaient vraiment proches de zéro, on Mhm. leur a dit qu'il fallait pas trop d'oméga 6 et ils se retrouvent dans le rouge. Mhm. Oui, et ça permet de comprendre aussi, j'avais une cliente en fait qui n'avait pas de graisse du tout, qui pensait Mm. être bien parce qu'elle avait tout éliminé. Elle dit au moins, moi je suis pas embêtée avec le gras. Mais en fait, elle avait un indice de masse graisseuse bah, dans le rouge, on le voit sur l'autre curseur. Et j'imagine donc il faut du gras.
Mais oui, du très bon gras. Ah, Mm, rappelons quand même que le régime cétogène aujourd'hui, c'est du gras, du gras, du gras, hein. mm, C'est pas de sucre et du gras. Donc les gens, le problème, c'est qu'ils ont souvent diabolisé le sucre et la graisse. mm, Alors, qu'ils aient diabolisé les mauvaises graisses, les burgers, les mayonnaises et les trucs, ça c'est formidable. mm, Mais le bon gras, il en faut. mm, Le bon gras, il en faut. Donc justement, cette patiente, si elle était vraiment proche de zéro, mm. c'est qu'elle s'est privée de toute graisse. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ne fabriquant pas d'acide arachidonique, ben, elle n'éduque pas ses cellules à lutter contre l'inflammation potentielle qui pourrait arriver dans son corps. Et j'imagine qu'au niveau justement mental, ça doit quand même avoir des conséquences parce que zéro gras à ce niveau-là, ça doit quand même, elle doit le sentir, certainement. Oui, oui, Et une autre cas de cliente, enfin de cliente, c'est tout simplement Eugénie, hein, qui sportive de haut niveau, qui nous sort un test à 34 pour 1, alors qu'il y a zéro gras en visible, visiblement, on va dire, alors que j'ai un autre client qui est plutôt dans l'obésité et qui nous sort un test à 20 pour 1. Et là, si je les confronte tous les deux ou je donne les résultats, ben, celui qui est obèse, il va me dire ce qui est arrivé d'ailleurs une fois, il me dit, ah ben moi c'est super par rapport à ta musclée, je suis bien, oui. bah donc je vais rien faire. Ouais. Ouais, c'est une erreur. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Tant Hum, qu'on n'est pas à 3-1, hum. rien n'est bon. Il n'y a Oui. pas de 4-1, il n'y a pas de 34-1, il n'y a pas de 43-1, il n'y a pas de 13-1. Tant que tu n'es pas à 3-1, c'est pas bon. Hum, Et après, il ne faut pas oublier cet indice d'acide arachidonique. hum, Parce que les sportifs sont purement musculaires, ils ne sont pas hum, graisseux. hum, Donc, eux, ils se retrouvent en défaut, hum, et puis d'autres se retrouvent en excès. Et dans hum, tous les cas, ils ont des mauvais résultats. hum. Et il faut un Et petit peu de tous les gras en fait. ça rejoint aussi, lorsque, tu vois, j'ai fait cette petite slide sur les oméga 6 parce que j'aime pas qu'on les diabolise tout le temps. Ils sont bons pour la santé. Il nous en faut, la preuve, il en faut plus que d'oméga 3. Hum, 3 pour un. On est bien d'accord. hum, 3 oméga 6 pour un oméga 3. hum, Et donc, on a tendance, là aussi, tu vois, moi j'ai fait cette erreur-là il y a très très longtemps, penser que plus on avait d'oméga 6, plus on était inflammatoire. Et en hum, fait, moi j'ai des patients qui sont en forte inflammation parce qu'ils ont des syndromes inflammatoires et qui ont des résultats meilleurs que les miens. hum, Donc, voilà, c'est des fois parce on n'en a pas apporté assez. hum. Voilà. Alors, Donc, globalement, moi, ce ouais. que je peux te dire sur l'analyse de ces tests, c'est que d'abord, c'est unique, que c'est pas juste un simple résultat, c'est beaucoup de pages avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils diététiques par la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un item, on te dit comment Hum, pouvoir corriger ça. hum, Et pour moi, le but, c'est d'être à 3-1. Donc, tant que tu n'es pas à 3-1, on ne discute pas. hum, 4-1, ça ne me plaît pas. hum. Il faut être à 3-1. Et ce qui a été bluffant, puisque nous, on a reçu, après, on est déjà dans les étapes des 120 jours, à 4 mois plus tard, on s'est retesté. Et ce qui a été quand même bluffant, c'est que 4 mois plus tard, on reçoit des tests dans le vert à 2,9, hein. Et puis 3, je crois pour moi, c'est un peu moins bien que Christophe, mais bon, ça va bien. Enfin, mieux. Et voilà. Et alors qu'on a pris des omégas, je sais pas, pendant des années, on passe pas le balance oil hein, dont on parle. Mais comment ça se fait que, voilà, en 120 jours, c'est quand même assez défiant d'avoir des résultats pareils, quoi. Ouais. Alors, ça relève vraiment de la qualité du produit. Parce qu'aujourd'hui, le balance oil dont tu parles là, c'est quelque chose qui est d'abord d'une grande richesse en termes d'oméga 3 et d'une grande richesse en tant que polyphénol. Donc, l'association polyphénol et oméga 3, c'est juste ça qui est détonnant. Il y a beaucoup sur le marché de produits qui sont riches en oméga 3 et faibles en polyphénol. Un oméga 3 sans polyphénol, ça n'a aucune action. Pour te raconter ce que tu viens de dire, moi, j'ai une patiente qui était venue à une réunion un soir et qui m'a dit qu'elle consommait depuis 10 ans des oméga 3 sur un super labo, des oméga 3 qui coûtaient très très cher et qu'elle était sûre que ça faisait bien. Et comment peut-on être sûr quand on n'a pas fait de test? C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut aujourd'hui se tester. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, teste-toi. Et on verra si ce produit est bon. Et puis finalement, le résultat a été loin d'être satisfaisant. Mm, Donc, elle s'est équilibrée avec un bon produit, le Balance Oil, mm, et donc elle est revenue à l'équilibre, mais très très vite. Très mm, très vite. Et mm, une valeur de protection qu'elle avait quand même, elle était à 10% de valeur de protection, alors qu'elle consommait depuis 10 ans des oméga 3. Tu mm. vois?
C'est juste génial. Donc cette valeur de protection, elle est importante, il faut la regarder, hein. Mhm. Comment se protègent nos cellules? Aujourd'hui, elles ont besoin de se protéger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Et une dernière c'est pas c'est une objection que j'ai eue dernièrement de quelqu'un qui avait jamais pris d'oméga 3, donc pour se remettre à l'équilibre, et qui me dit, mais écoute, j'ai peur moi que ça me fasse trop de gras et que je prenne du poids en fait en prenant de l'oméga 3 comme ça, en prenant des 8 millilitres comme ça par jour ou plus. Elle avait peur en fait à prendre, enfin voilà, à se dire, je prends du gras, trop de gras. Alors, tu vois, ça a été justement dans le cas du cétogène, ça a été une objection qui a été posée avec beaucoup de gens parce que les gens qui pratiquaient le cétogène, c'était des gens qui mangeaient beaucoup de gras. Et ce qu'il faut dire à cette dame-là, c'est que d'abord, c'est pas du mauvais gras. Donc, entre 8 millilitres de balance oil avec des polyphénols et puis le gras de la rillette et puis le pâté bien machin, désolé, il y a bon gras et mauvais gras. Donc, il y a déjà les oméga 9, les acides gras saturés. Donc, on fait un amalgame. Dans les acides gras, il y a les acides gras saturés. Euh, Chez McDo et compagnie, c'est de l'acide gras saturé. Donc, il faut parler de bon gras. Donc, évidemment, les patients diabolisent ce gras, ne veulent pas prendre de gras. Et il faut savoir que si on n'en apporte pas du tout au corps, il va se trouver dans la terreur, dans la peur. Et c'est là qu'il va fabriquer les mauvaises choses. Donc, il faut apporter les bons gras pour rassurer. C'est une publication qui a été faite sur le cholestérol qui montrerait aujourd'hui que en apportant des bons gras, le corps n'a pas envie de fabriquer des mauvaises choses. Donc, rassurons notre corps de façon équilibrée. Ok, bah écoute, ça sera le mot de la fin parce que je pense que là on a une bonne lecture et compréhension des tests. Je te remercie en tout cas Je t'en pour prie, ce temps passé qui au va certainement plaisir. aider beaucoup de clients et nos sportifs également à qui on va partager les résultats et l'interprétation des tests. Merci Alain. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Salut Véro. Salut.